à l'issue de cette réunion, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a annoncé que les délestages électriques prendront fin au niveau de la République à partir du dimanche 21 juillet et jusqu'à mi-septembre, affirmant que la crise des délestages sera définitivement résolue avant la fin 2024. Le chef du Conseil des ministres a dévoilé que le gouvernement a mis au point un plan pour l'été et que de nouveaux projets d'énergie et d'énergie renouvelable sont mis en place pour couvrir les besoins des citoyens. Dr Madbouli a indiqué que le gouvernement entend exploiter l'énergie éolienne et l'énergie de l'hydrogène vert pour soutenir la capacité du réseau électrique. Dr Madbouli a également exigé de poursuivre la rationalisation de la consommation de l'électricité dans les sièges des ministères et des services gouvernementaux. Dr Madbouli a remercié les citoyens pour avoir supporté le plan de délestage électrique au cours de la période passée. Et nous avons contacté par téléphone Dr Amr Hamed, professeur en économie. Bonsoir. Bonsoir. Dr Amr Hamed, aujourd'hui la conférence de presse du Premier ministre était vraiment très optimiste puisque le Premier ministre a annoncé que les coupures d'électricité vont s'arrêter et également qu'il y aura de nouvelles sources d'énergie, surtout l'énergie renouvelable. Selon vous, comment l'État envisage de réaliser ce plan? Tout le peuple égyptien s'attend à une déclaration comme on a entendu aujourd'hui, parce que comme vous le savez, l'Égypte en général a souffert beaucoup du coupure de l'électricité. Oui. Alors ça c'est pour commencer. Mais ce qui est très important de noter, c'est que le rôle de l'Égypte comme réservoir d'énergie, pas seulement électrique, mais d'énergie en général, parce que, comme vous le savez, le placement même de l'Égypte entre les trois continents principaux, l'Afrique bien sûr, et l'Europe et l'Asie, et en même temps, c'est le cœur de cette région. L'Égypte, c'est le cœur de cette région. Alors, on peut bien jouer le rôle du très grand méga réservoir pour l'énergie, pour servir le continent africain, par exemple, pour l'énergie qui vient du Moyen-Orient, bien sûr, et de la mer Méditerranée. Alors ça, ce sont vraiment des nouvelles optimistes, comme vous venez d'expliquer. Et également, Dr Madbouli a expliqué qu'il y aura non seulement de nouvelles sources d'énergie renouvelables, mais également il y aura une promotion pour les investisseurs, surtout ceux qui parviennent du secteur privé, afin d'investir dans de méga projets en Égypte. Oui, si on parle tout le temps à propos du secteur énergie électrique, bien sûr, l'Égypte peut jouer un important rôle pour l'énergie renouvelable, notamment l'hydrogène vert, bien sûr, l'énergie aérienne et l'énergie solaire, parce qu'on a, comme vous le savez, l'énergie solaire en Égypte, ça existe. Oui, le parc de Bimban, oui. C'est ça. Et on peut ajouter aussi l'énergie atomique, parce qu'il faut toujours rappeler qu'on a aussi le réacteur de Daba qui va commencer à fonctionner dans peut-être maximum moins que 2 ans de maintenant. Alors ça aussi booste le rôle de l'Égypte comme réservoir régional pour arranger le mariage énergique entre les 3 continents.
Oui, docteur. Si vous voulez, oui. encore, on peut ajouter, on peut être le source. Cet réservoir peut jouer une très bonne source pour l'énergie qu'on peut offrir à l'Afrique, Bien sûr. notamment. Oui, docteur Amr, je vous remercie infiniment, docteur Amr Hamed, pour ces explications. Et on continue avec le Premier ministre, docteur Mostafa Madbouli, qui a loué la performance de la commission parlementaire chargée d'examiner et de réviser le programme du travail du gouvernement. Dr Madbouli a remercié le président du Conseil des députés, le conseiller Hanafi Ghibeli, pour avoir soutenu la mission de la commission parlementaire. Évoquant les gouverneurs, Dr Madbouli a affirmé que les directives bien claires sont données aux gouverneurs pour suivre et assurer la qualité des services présentés quotidiennement aux citoyens. Le chef du gouvernement a souligné que le taux de l'inflation continue à reculer pour le 4e mois consécutif, ajoutant que le gouvernement poursuit le programme de la réforme économique pour contenir l'inflation. Dr Madbouli a précisé que l'État va promouvoir la contribution du secteur privé aux investisseurs et aux investissements publics et la création de davantage d'emplois au cours de la prochaine période. Évoquant les médicaments, Dr Madbouli a promis de relancer la production pharmaceutique pour mettre fin à la crise graduellement dans 3 mois. En particulier la crise de la pénurie des médicaments des maladies chroniques. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, a affirmé l'importance de faire pression sur le gouvernement israélien pour la mise en œuvre des décisions du Conseil de sécurité afin de mettre fin à la guerre et l'acheminement des aides humanitaires dans la bande de Gaza. Cette déclaration a eu lieu lors d'un appel téléphonique qui a eu lieu entre le ministre Dr Badr Abdelghati et son homologue allemande Annalena Baerbock. Les deux homologues ont passé en revue les efforts déployés par l'Égypte dans les négociations afin d'aboutir à un cessez-le-feu à Gaza. Et pour sa part, la ministre allemande des Affaires étrangères a affirmé l'importance de poursuivre la coordination avec l'Égypte en exprimant son appréciation aux efforts déployés par l'Égypte pour soulager les souffrances des habitants de la bande de Gaza et la volonté de son pays à soutenir ces efforts.